David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Lisons. Et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il s'en débarrassa. Comment l'autre? Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent. On peut reprendre, il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Quelqu'un dit Amen. Alors, le thème de ce matin, je l'ai intitulé l'envie d'abandonner. Dis après moi, envie d'abandonner. Dis après moi, envie d'abandonner. Envie d'abandonner. Alors, maintenant, s'il faudra que nous puissions retenir le grand thème, je vais te dire, sois au-dessus de l'abandon. N'abandonne pas, voilà, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Alors, tu vas mettre aussi Josué 1:6, hein, mais laisse d'abord, il prit son bâton. Ça, c'est l'histoire de David. Une histoire de Daoudi. David voulait affronter Goliath. Et quand il voulait affronter Goliath, la Bible dit, il a pris son bâton et il est parti au torrent prendre 5 pierres. La question que je me pose ici, pourquoi David a pris son bâton, il n'a pas laissé son bâton? Il a pris quand même son bâton. Pourquoi il a pris son bâton? Parce que le bâton, vous allez vous rappeler que David dit, je courais derrière l'ours et le lion avec mon bâton pour arracher la brebis. Ça veut dire que ce bâton était une arme que David utilisait en brousse. Et quand il s'est retrouvé devant les grands défis de Goliath, il n'a pas abandonné cette arme. Le bâton, c'est une petite arme qui t'a accompagné dans les exploits dans le secret. Ça l'a accompagné dans des exploits, mais dans le secret. Parce que quand il tuait l'ours et le lion, il n'y avait pas les gens qui l'acclamaient. C'est lui-même qui nous a raconté cette histoire. Ça veut dire que le bâton était son arme dans le secret. J'aimerais te dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Les choses qui t'ont amené où tu es, ce sont les choses qu'il ne faut pas abandonner. Parce que Dieu peut utiliser toujours les armes que tu as utilisées, qu'il a utilisées pendant ta faiblesse, pour te donner encore des victoires dans des combats futurs. N'abandonne jamais la petite arme que tu as utilisée pour arriver où tu es. Beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils sont en train d'évoluer, en train de monter avec Dieu, ils veulent avoir de nouvelles choses, de nouveaux principes, de nouvelles alliances. Écoute bien aimé, kile Mungu alikwambiaka zamani, ce que Dieu t'avait dit il y a longtemps, quand tu voulais monter, même quand tu montes, c'est la même chose qu'il faut encore observer. Quand tu abandonnes ça, tu seras devant un échec dans ta destinée. Jusqu'ici, réfléchis avec moi. Qu'est-ce qui a amené ta vie à ce point? Tu es devenu ce que tu es à cause de quelle arme que tu as utilisée? C'est de cette arme dont David s'est défendu devant l'ours et le lion. Et il n'a pas abandonné. La Bible dit il a pris en main son bâton. Bien, mais il y a des gens qui jettent leur bâton et qui veulent avoir de nouvelles armes. David a dit, je ne sais pas m'épanouir dans cette armure. Les choses de Dieu peuvent s'adapter, oui. Mais il faut toujours rester dans les choses que Dieu nous a parlé, qui contiennent notre alliance. Il ne faut pas prendre des armes que tu ne peux pas supporter. Bien aimé,
Avant que tu ne sois ce que tu es, Dieu t'utilisait parce que tu gênais. Mais aujourd'hui, parce que Dieu commande à t'utiliser, mais tu as oublié les jeunes, tu penses que la connaissance remplace les jeunes. Non. Moi j'ai cru au Seigneur en 98. J'ai commencé à jeûner. Je vais vous donner, je vais publier une photo. J'étais à la montagne Kawama. Tout petit comme ça. Tout petit. À la montagne de Kawama ici. Je n'ai pas abandonné cette vie jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de nouvelles armures. J'ai besoin des armes qui m'ont amené jusqu'ici. N'abandonne pas les armes qui t'ont amené où tu es. David devant Goliath, est-ce que David pouvait tuer Goliath avec le bâton? Non. Mais il a quand même pris son bâton. C'est l'arme qui lui a donné des victoires dans des années passées. Ça c'est une parenthèse. Dis à ton voisin, n'abandonne pas ton arme. N'abandonne pas ton arme. Si ta force est la prière, n'abandonne pas la prière. Si ta force sont les jeunes, n'abandonne pas les jeunes. Si ta force c'est la patience, n'abandonne pas la patience. Ne cherche pas de nouvelles armes. Entretiens toujours les armes qui t'ont amené où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a choisi 5 pierres. Pourquoi David a choisi 5 pierres? Goliath était le seul ennemi. Parce que derrière Goliath, il y avait aussi des Philistins. Mais il n'était pas à 5. L'ennemi majeur, c'était seulement Goliath. Mais David a pris 5 pierres. Pourquoi? C'est vrai, les 5 pierres représentent souvent les 5 ministères. Mais moi je ne parle pas des 5 ministères. Je parle de la pierre. Goliath était l'unique adversaire. Mais David a pris 5 pierres. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi il a pris 5 pierres. Parce que David savait que dans la bataille, il existe des échecs. Si cette pierre rate, je prendrai une autre. Si celle-ci rate, je prendrai une autre. Si celle-ci rate, je prendrai une autre jusqu'à ce que je trouve la victoire. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. L'échec n'est pas un langage de Dieu pour l'abandon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des gens, quand ils regardent leur famille, ils ont besoin d'abandonner. Quand ils regardent son mariage, il a besoin d'abandonner. Quand il regarde son travail, il veut démissionner. Quand il regarde son ministère, il veut abandonner. Quand il regarde sa vie chrétienne, il a seulement envie d'abandonner. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Que l'échec ne puisse pas t'amener à abandonner au nom de Jésus. L'échec, c'est aussi une étape importante dans le succès. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui a réussi dans la vie sans te parler de ses échecs. Tout le monde a échoué une fois ou 2 fois pour réussir. C'est comme ça que moi je ne me moque jamais de quelqu'un qui est en train d'échouer dans le ministère ou dans la vie. Parce que je sais que l'échec c'est un contenu dans le verbe succès. David savait que si j'échoue pour la première fois, je peux réussir la deuxième fois. Vous savez pourquoi David a fait ça? Parce qu'en brousse, je suis sûr que David ne délivrait pas toutes les brebis entre les mains des lions et d'ours. Il y a certaines brebis qu'il échouait de sauver. C'était quelqu'un qui s'habituait aux échecs. Il savait que dans la bataille, il existe toujours des moments d'échec. Bien-aimé, tu as envie d'abandonner parce que tu as échoué. Tu as envie d'abandonner parce que ça ne marche pas. Bien-aimé, n'abandonne pas. Les héros échouent toujours, mais à la fin, ils sont toujours célébrés.
Là où tu es, tu es un héros. Là où tu es, tu es un vaillant. C'est toi l'instrument que Dieu veut utiliser pour que plusieurs personnes de ta famille soient sauvées. Alors on n'abandonne pas. Dis après moi, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Dis après moi, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. La Bible dit dans Josué 1:6, la Bible dit Joshua 6 inasema Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui fera entrer ce peuple dans la terre promise. Cette parole que Dieu a dit à Josué, Moïse lui avait dit en Deutéronome 35. Il a dit, fortifie-toi, prends courage, c'est toi qui amèneras ce peuple dans la terre promise. La même parole, Dieu l'a répétée. Vous savez, dans la vie, Dieu ne peut pas te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Si Dieu dit fortifie-toi, il s'est déjà rassuré qu'en toi il y a une force d'arriver. Le courage n'est pas un don spirituel, mais le courage est dans tout homme. Ne perds pas courage, n'abandonne pas. Il y a des gens qui se disent, j'ai beaucoup prié, mais je ne vois rien. Mais souvent, l'homme se fatigue quand il est à l'entrée de sa bénédiction. Quand tu es au point d'être célébré, c'est quand le découragement vient. Tu as envie d'abandonner. J'ai une bonne nouvelle pour toi. On va te dire félicitations. On dira que tu nous inspires, tu es quelqu'un. Tu nous inspires dans le courage. Tu es une source d'inspiration. Parce que tu ne lâches pas. Dieu ne travaille pas avec les lâches. Les gens qui commencent et puis qui abandonnent. Dieu travaille avec des gens, quoique difficile, il résout quand même d'avancer. N'abandonne pas. Envie d'abandonner. Même moi ça m'arrive. Même Jésus avait envie d'abandonner. À Gethsemane, mon roi priait. Il a vu le film de ce qui devait lui arriver. Il a dit, j'abandonne. Je lâche. Et l'ange est venu le fortifier. Bien aimé, Jésus a vu. Il a eu aussi envie d'abandonner. Mais il n'a pas abandonné. S'il avait abandonné ce jour-là, on ne devait pas connaître Jésus. On devait connaître Jésus comme Platon, comme Socrate. On ne devait pas le connaître comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, il n'a pas abandonné. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu es Pierre, toute la nuit tu as péché, tu n'as rien trouvé. Tu es découragé parce que tu n'as pas vu les résultats. Tu jeûnes, mais il n'y a pas de résultats. Tu fais des veillées, il n'y a pas de résultats. Tu fais des retraites, il n'y a pas de résultats. Tu fais des offrandes, il n'y a pas de résultats. Il y a quelqu'un qui est venu avec toi. Il y a quelqu'un qui est là, rendez-vous avec toi. Le matin, quand tu seras découragé, il sera avec toi. Et il te dira, va là-bas. Tu auras ce que tu as cherché pendant la nuit. Il te dira, va là-bas. Dans les eaux profondes. C'est là que se trouve ce que tu as cherché. Bien aimé, Pierre était découragé. Mais écoutez, la Bible dit, Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Bien aimé, moment quand tu as envie d'abandonner, commence à réviser les promesses de Dieu sur ta vie. Tu vas dire à Dieu, je suis en train d'avancer sur ta parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu rêves, qu'est-ce que tu vois? Quand les prophètes te parlent, qu'est-ce qu'ils te disent? Appuie-toi sur ces paroles et avance. N'abandonne pas. J'aimerais t'informer quelque chose. Que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle parce qu'il accomplit tout ce qu'il dit. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'a pas autorité plus que sa parole. Il est derrière sa parole. Là où sa parole est, la parole précède Dieu. La parole précède Dieu. Maranatha, je sens la présence de Dieu. Vous savez, Dieu, quand il te dit quelque chose, il va sur la parole. Parce que la Bible dit, Dieu ne ment pas. Il ne ment pas.
Quel que soit le temps que cela peut prendre, avance avec la parole de Dieu. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Celui qui veut sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, il est là avec toi. Même si tu ne le sens pas, il est là. Dis après moi, il est là. Dis après moi, il est là. Dis après moi, il est là. Les disciples avec Jésus dans la barque. Quand la tempête venait, ils se sont dit, on ne peut pas mourir en silence. On doit appeler au secours. Et là, ils ont commencé à crier ici. Seigneur, Seigneur, nous sommes en train de périr. Si Jésus les avait dit, c'est notre jour aujourd'hui, périssons, ils devaient périr. Mais ils se sont dit, on ne doit pas nous décourager. Nous avons quelqu'un ici. Lui, quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Il y a des disciples, ce sont les disciples d'Emmaüs ou quoi? Ils marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Bien aimé, Jésus, même si tu ne le sens pas, il est avec toi. Même si tu ne le vois pas, il est avec toi. Même si tu n'as pas ouvert les yeux, il est avec toi. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai point. N'abandonne pas. Parce que tu ne le sens pas. Tu sens qu'il est loin de toi. À des moments, Dieu se cache. Il ne se révèle pas. Mais il est toujours efficace. Il est toujours efficace. N'abandonne pas. Fortifie-toi et prends courage. Tu n'as pas besoin d'abandonner aujourd'hui. Parce que tu as tellement donné. Pierre aussi a donné toute la nuit. C'était un pécheur expérimenté. Mais le matin, oh my God, le matin, il a dit sur ta parole, je vais le faire. Aujourd'hui, j'ai besoin de gens qui vont dire, je vais avancer sur ta parole. Moi, je n'ai plus de force. Mais sur ta parole, je vais me fortifier pour avancer. Pour avancer. Pour avancer. Pour avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis après moi très fort, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Hosanna. Il y a 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas abandonner. La première raison, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que il y a beaucoup de gens qui attendent que ça. Quand tu veux abandonner, pense aux ennemis qui ne te donnent pas la chance de réussir. Pense à tes adversaires qui te combattent jour et nuit. Pense aux gens qui te haïssent. Pense aux gens qui te jalousent. Et n'abandonne pas. Quand tu veux abandonner, pense à tes ennemis. Fortifie-toi. Dis je ne vais pas lâcher. Combien de gens aujourd'hui veulent que tu échoues, veulent que tu puisses abandonner? Tu as cru au Seigneur, ils sont en train de se moquer de toi. Ils disent qu'on sait qu'il va revenir ici. On sait qu'il va revenir ici. Ils savent que tu vas revenir dans la vie de bière. Ils savent que tu vas revenir dans la vie de désordre. Ils savent. Ils sont en train de te défier. Quand tu penses à eux, dis-toi, je ne vais pas abandonner, je vais avancer. Pense à tes ennemis. Dans ton mariage, il y a des ennemis qui vous combattent et qui ne veulent pas que vous restiez ensemble. Dans ton travail, il y a des gens qui te combattent. Dans ton ministère, il y a des aigris. Bien-aimé, dans le parcours, sachez une chose. Qu'il y a des gens qui n'apprécieront jamais tes exploits, qui n'acclameront jamais tes exploits. Ils acclameront seulement ton échec. Ils vont célébrer tes échecs. C'est une catégorie de personnes qui existent. Alors quand on pense à tout ça, on se dit, je vais avancer encore. Je vais aller de l'avant. Je ne vais pas céder à la pression. Bien aimé, pense à tes ennemis. Ils sont là. Ils attendent ta chute. Il y a des gens qui ont même déjà réservé les maisons de décoration
qui ont déjà réservé les maisons de décoration, qui ont déjà réservé même la bière. Ce qu'ils attendent, c'est seulement la mauvaise nouvelle venant de toi. Banachana. Miriua. On les savait. Banamufukusha. On l'a chassé. Banamutosha. Il y a des gens comme ça. Alors quand tu penses à ça, n'abandonne pas. Balance ta main si je suis en train de te bénir. Balance ta main si je suis en train de te bénir. N'abandonne pas. La deuxième raison pour laquelle tu n'as pas abandonné, pense aux gens qui comptent sur toi. J'ai dit, pense aux gens qui comptent sur toi. Vous savez qu'il y a des gens, leur bonheur dépend de toi. Leur bonheur dépend de ton succès. Leur bien-être de la vie dépend de ta réussite. À chaque fois que tu as envie d'abandonner, pense à ceux qui sont derrière toi. Il y a des gens qui sont en train de te doiter en disant que si lui réussit, j'ai réussi. Alors pense à ces personnes. Quand tu es devant l'abandon, l'envie d'abandonner, ne lâche pas. Parce que tu vas faire souffrir beaucoup de gens. Ta famille est en train de compter sur toi. Il y a des gens qui comptent sur toi. Tes parents comptent sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Tes amis comptent sur toi. Tes cousins et cousines comptent sur toi. Même s'ils ne te le disent pas, ils comptent sur toi. N'abandonne pas. Parce que tu risques de sacrifier beaucoup de gens. Dis après moi, je n'abandonnerai pas. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vous ai toujours dit que dans le monde, il existe des gens qui combattent d'autres personnes. Il y a des gens qui te combattent, qui veulent voir ta mort, qui veulent voir ta chute, mais sans aucun intérêt de leur part. Ce n'est pas qu'ils vont te remplacer dans ce mariage-là. Ce n'est pas qu'ils vont te remplacer à ce travail-là. Ce n'est pas qu'ils vont prendre ta place, mais ils veulent quand même te voir mourir. Dis après moi, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Il y a des gens dans la vie, quand tu mourras, ce qu'ils feront de plus grand, c'est de te poster sur les statues. Et c'est là pendant une seule journée. Et puis ils t'oublient. Parce que tu ne comptes pas pour eux. Mais il y a des gens, quand tu meurs, tu resteras irremplaçable dans leur vie. Il y a des gens qui resteront sur la terre dans un deuil éternel. Parce que toi, tu es parti tôt. Alors bien aimé, prends soin de toi pour ces gens-là. Prends soin de toi pour ta famille qui compte sur toi. Prends soin de toi pour des gens qui sont autour de toi. Ne cède pas la pression. Il y a des gens qui attendent ta chute pour qu'ils disent, on le conseillait, ils n'écoutaient pas. Ils étaient pressés. Voilà aujourd'hui. Ils attendent que tu échoues pour que tu deviennes une leçon de morale pour les gens. Pour que ta chute devienne une leçon. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas. Je ne serai jamais une leçon en mal pour la prochaine génération. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Ils attendent que rien échoue pour qu'ils disent que il était pressé. On l'avait commencé. On les conseille. Regarde aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. Ils attendront longtemps. On n'échouerait pas. Tant qu'on est dans la vérité, on ne va pas échouer. On ne va pas échouer. Tant que nous servons Dieu sans calcul. Bien aimé, on ne les calcule pas. Mais ils sont en train de nous combattre. Nous servons le Seigneur avec une conscience tranquille. Dans la vie, bien aimé, tu dois savoir qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Si tu cèdes, tu vas donner raison à tes ennemis. Vous savez qu'il y a un moment où Dieu voulait tuer les enfants d'Israël. Il a promis à Moïse, toi je vais faire de toi une grande nation, mais je vais exterminer tous les enfants d'Israël maintenant parce qu'ils ont désobéi. Moïse a dit quoi? Que diront les Égyptiens? Bien aimé, à des moments, pensons à ce que les gens diront. Quand tu abandonnes la prière, que diront les païens? Quand tu abandonnes la prière, quand tu abandonnes de te sacrifier pour le Seigneur, que diront les païens? Quand tu vas abandonner la foi, que diront les païens? Il ne faut pas donner les mots à nos ennemis. Ne donnons pas la matière à nos ennemis. Persévérons. Nazareth, persévérons.
Nazareth persévérons. Allons de l'avant. Car nous sommes dans la vérité. Quelqu'un qui est dans les faux, on ne le combat pas. On ne le combat pas. Mais quelqu'un qui est dans le vrai verra toujours l'adversité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pense à ces deux catégories. Tes ennemis et tes amis. Il y a des gens, quand tu réussis, ils sont fiers même de te poster. Je suis fier. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Omba sana. Prie beaucoup. Prends soin de toi. Même pour ces personnes-là. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Que quelqu'un dise Amen encore 3 fois. Il y a des gens bien aimés. Pour eux, il faut que Dieu utilise seulement eux. Si Dieu commence à utiliser quelqu'un d'autre, ça devient autre chose. Quand Dieu les utilise eux, c'est Dieu. Quand il commence à utiliser d'autres personnes, ils ont touché aux choses. Haine, c'est la haine. Beaucoup de gens ont la haine. Quand eux payent des voitures, c'est Dieu qui les bénit. Quand ils construisent des maisons, c'est Dieu qui les bénit. Mais quand toi, Dieu commence à te bénir, pour eux, tu as touché aux choses. Ça, c'est la haine. Quand c'est toi, c'est Dieu. Quand c'est l'autre, ce sont les fétiches. Quand c'est l'autre, il a escroqué. Quand c'est l'autre, c'est un voleur. C'est la haine. Et beaucoup de gens se ferment des portes spirituelles comme ça. Moi, il y a des gens devant qui j'ai m'agenouillé. Ils priaient pour moi. J'ai désiré la grâce. J'ai tombé par terre quand ils priaient pour moi. J'ai les fréquenté du matin jusqu'au soir. J'ai prié avec eux. Mais quand Dieu commence à m'utiliser, les mêmes personnes commencent à me critiquer. Il y a même des gens qui m'ont prophétisé moi. Vous savez, en 2018, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien aimé, sache que la vie, il y a beaucoup de leçons qu'il faut apprendre. Le jour où tu meurs, ta famille restera dans un deuil. Pour les autres bien-aimés, ils vont pleurer à 11h à la morgue. Ils vont aussi pleurer un peu au cimetière à 13h. Mais à 16h, ils vont s'enivrer. Parce que tu ne comptes pas pour eux. Mais il y a des gens qui ne mangeront pas, qui ne se laveront pas, qui vont pleurer parce que tu les as quittés. C'est ça le monde. Alors aujourd'hui, bien-aimé, prends la décision de ne pas abandonner. J'ai une bonne nouvelle pour toi et j'ai un conseil à te donner. Ne quitte pas ce mariage-là. Ne démissionne pas. Ne laisse pas la foi. N'arrête pas de prier. Paye encore le prix. Car dans quelques temps ici, on va te célébrer. Tiens-toi debout, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour la parole. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Oh. Papa, qui a dit que Mungu achitendaye kama mtoto yofa accident? Elle venait à la prière. Et puis, il est mkulu vile Mungu anamsaidia. Amen. Na wewe Mungu akokoe accident.
Amen. Amen. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton lundi. Amen. Je bénis ton mardi. Amen. Je bénis ton mercredi. Amen. Je bénis ton jeudi. Amen. Je bénis ton vendredi. Amen. Je bénis ton samedi. Amen. Je bénis ton dimanche. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu. Je suis en train de déclarer sur vous tous qui allez sur cette vidéo que les dieux que nous prions vous surprennent. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.